Il m'a dit, plus jamais. Ben lui, il est nerveux, il y en a partout dans la maison. Et puis, il ramène des puces à la baraque. Tu sais, puis les puces de la forêt équatoriale, c'est un genre de kangourou, le truc. Tu manges à 4 sur le skippy, il y en a pour tout le monde. Et si avec les puces, il y a l'hygiène, il chie partout dans le jardin. Hein. Bon, il te pose pas des troncs de séquoia, mais ça te met de la belle galette de chiasse quand même un peu partout. Hein. Comme des gros cookies, tu sais. Tout gluant, tout vert, ben c'est à cause de ce qu'il bouffe. Trois feuilles de caoutchouc, la 5 limaces, en sortie de chaîne, t'as des chewing-gums, hein, donc... Moi, je sors le matin, toi, pieds nus, holiday nice, je suis là. Non, puis il y a l'hygiène, il a la pudeur. Les mecs se baladent la bite à l'air, le mec. Le chef de famille, il est devant, le troupeau, il est là. Tiens, si on allait par là, plutôt, regarde. C'est un genre de boussole, attends, mais c'est ça. Comme il n'y a plus d'arbres dans la forêt, comment ils font, les mecs? Puis les femelles, pareil, mamelles au vent et tout. Ah non, je t'encule pour te dire bonjour, attends. Non, mais attends. J'étais au catéchisme, moi. Ça va pas ou quoi, les mecs? Moi, j'y vais plus avec les enfants, parce que c'est petit, c'est mignon. Il y a un côté bébé phoque, mais attends, il y en a, ils sont montés comme des mulets, on sait jamais. Hein. T'as pas envie de voir traîner ça à côté des enfants, attends. Les autochtones, c'est ça, partout. J'ai un pote, il revient d'Australie, il m'a dit, cherche pas, on a les mêmes. Les aborigènes, ils appellent ça plus gros, plus massif, le mec. Côté coléoptère, comme ça, tu sais, tu les vois, tu les reconnais, ils sont sur les bords des routes. Ils sniffent de l'essence, ils se chauffent entre eux et tout. Ils ont, tu sais, ils piquent des tuyaux d'échappement et ils soufflent dedans, c'est pas pourquoi. C'est quoi ton projet, toi? Parle-moi CAC 40, parle-moi Wall Street, parle-moi Obama, fais-moi rêver. Ouais, on s'en fout, c'est fini. Mais non, mais c'est vrai que c'est terrible. Puis si t'as le malheur aujourd'hui, les autochtones, d'en dégager quelques-uns, histoire de te faire de la place, c'est fini ce temps-là. Le temps des cow-boys et tout ça, du Far West. Aujourd'hui, t'as les droits de l'homme, toute la merde là qui te tombe sur le dos. Bon, au Cameroun, on te laisse travailler tranquillement. Franchement, t'es pas encore à emmerder avec les droits de l'homme. Ils sont pas arrivés jusque chez nous. Mais ça va pas tarder. C'est ce que je disais à mon père l'autre jour. Attention avec tes pièges à l'eau, hein. Les clôtures électriques au fond du jardin pour les niquer, là, attention. Hein. Bon, pour l'instant, il les tire à l'arbalète, les pygmées. Il y a encore ce côté de Nicolas Hulot, mais je veux dire... Tiens, j'étais chez mon père il n'y a pas très longtemps. Ouais, on a mis une petite bande-son. Ouais. On s'est dit, on est au Zénith, on va se lâcher un peu. Mais arrête, Jackie, c'est de la merde, en fait. C'est une idée de merde. Et donc, j'arrive chez mon père par Air France. Hein. Parce que Cameroun Airlines, j'ai arrêté. Mais t'arrives jamais. Tu ne pars même plus de Air France, bon, t'arrives. J'avais amené 2 bouteilles de champagne parce que mon père, il adore le champagne. Ah, et puis le champagne local, c'est un genre de Fanta citron, tu sais. Ouais, un peu tiède. Bah, tu connais le Cameroun, ouais. Donc l'autre, tu le baisses pour 2 fois. Il m'a dit non. Alors j'ai 2 petites bouteilles bien comme il faut. Hein, c'est un pote Reims qui me l'a donné. Alors, il était heureux, il était là, il était... au bout de la 2e, j'ai dit arrête papa, il commençait à trembler de la patte, tu sais. Il était ému, mais j'ai dit arrête, c'est quand même dangereux quand même, on sait jamais. Hein. Puis il est plus tout jeune. Mais c'est lui, il a pris une 3e bouteille. Il m'a dit il faut que je te fasse goûter un digestif. Ouais, j'ai dit mais on n'a pas bouffé, de quoi tu me parles, un digestif? Un truc que fabrique un voisin, mais c'est un truc d'assassin, le mec. C'est un délinquant. Non, franchement, hein. Au départ, c'est fait pour faire tourner les tronçonneuses, le truc. Avec ça, même les blancs, ils ont les cheveux qui frisent. Non, je te promets. Hein. Tout le monde est rouquin dans le quartier. Ça attaque le cuir chevelu. Non, mais c'est de l'alcool. Avec des effets hallucinogènes. Première gorgée, moi, je le promets. Hein. J'ai perdu les sourcils. Mon père, il commençait à chanter du Jodassin. Jodassin, c'est pas son répertoire. Hein. Il s'est remonté le froc, il était là. Et c'est sur Tagada, voilà les Dalton. Chanson de Jodassin, qu'est-ce que je vois en face de moi, Joe Dalton. Mais tu sais, avec le calibre, il me braquait, le mec. Hein.
Alors, moi, tu me braques pas 2 secondes, hein. Tout de suite, la main au gun. Ah, ouais, mais j'avais pas de gun puisque c'était une hallucination. Ah, donc suis ce que je dis ou rentre chez toi si je suis en train de t'expliquer un truc. Et donc, quand je m'aperçois que j'ai pas de gun, en réalité, je m'aperçois en fait que c'était un pygmée qui était en face de moi. Tu sais, avec l'hallucination, la banane, il jouait avec, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, putain, j'ai dit à mon père, regarde le pygmée. Mon père, j'aurais pas dû, tu sais, il est nerveux. Hein. Tout ce qui est question de pygmée, ah ben, il en est infesté. Immédiatement, il m'a dit, bouge pas, je le dégage à la grenade. Un vieux stock de grenades qu'on a du temps de la colonisation allemande. Le Cameroun est une ancienne colonie allemande. Hein. J'en parle jamais parce que je voudrais pas alourdir mon dossier, mais... Mon grand-père, ah ouais, mon grand-père, t'es fou, il était investi dans... Il parlait couramment allemand et tout. Hein. Il parlait que l'allemand, il refusait de parler le français. C'était pas le portrait du général de Gaulle qu'il y avait dans la case, t'as compris. Hein. Ah non, non, c'était un furieux, il bricolait des chambres à gaz en terre cuite dans le jardin. Ouais, bon, elles n'ont jamais marché, évidemment, les siennes, bien sûr, je suis fermé là. Et ouais, pareil, je lui ressemble, c'est pour ça. Et je lui dis, arrête, papa, t'es malade, ça va te péter à la gueule, ces trucs-là. C'est de la guerre de 14-18. Laisse, je vais me le faire au club de golf. Tu sais, on a un club de golf pour jouer avec les fruits pourris. Alors, tu sais, j'arrive au fond du jardin, je mets des grands gestes, mais l'autre, c'est trop agile, le pygmée. Tu sais, c'est entre le furet et la mouche, le truc. Il se colle derrière une feuille, il peut rester un mois. Alors, puis j'entends gratter sous le barbecue, je me suis dit, merde, il s'est planqué sous le barbecue. Alors, tu sais, avec la canne, je lui taquinais la truffe, comme ça. Puis j'ai dû lui toucher l'œil, quelque chose, il couinait. Puis il a sorti le bout de son blaire, là, il était là, c'était une petite femelle. Ouais, une femelle. C'est rare, loin du terrier, comme ça, alors. Puis elle me regarde, elle me dit, pas taper, l'autre. Hein. Elle bredouille quelques mots en français qu'elles ont appris sur les chantiers. Ouais, bien sûr. Hein. Quand ils ont creusé le pipeline pour dessoler tout le pétrole du Tchad, du Nigeria. Toi. Ils ont rasé la forêt sur 1 kilomètre. Ouais, pour les Américains, pour les Français, bien sûr. Hein. Ouais. Et la nuit, tu vois, pour les ouvriers, bon, ben, ils filaient quelques petites pygmées pour que les mecs se détendent un peu aussi. Hein. Mais c'est bien pour elles, c'est un premier contact avec la civilisation aussi. Hein. Avec un peu de chance, elles peuvent même décrocher le petit job d'été avec un laboratoire pharmaceutique. Pour 100 €, ils leur inoculent n'importe quoi, la chiasse, le sida, tout ce que... Bien sûr, c'est vrai. Hein, ah bah faut rigoler, c'est tout ce qui nous reste, les gars. Hein. Quand t'es en Afrique, faut le sens de l'humour ou faut partir à la nage. Alors... L'autre, elle est là, elle me dit pas taper, tu vois. Mais bon, quelque part, c'était trop tard, son truc. Moi, j'étais en position, j'ai dit, bon, bah, tu vas être la première pygmée astronaute, terminé. Hein. T'es prêt, Houston? Houston? Puis, tu sais, je vois, en fait, elle tirait un petit paquet sous les feuillages. Alors, j'ai dit, merde, elle se barre avec le casse-croûte qui est suivant. Alors, je mets un petit coup de latte. Putain, c'était un nourrisson qu'elle traînait par la patte. Qui venait de naître, dégueulasse, ah ouais, tout gras. Tu sais, avec le tuyau qui sort du bide relié au fion de la mer. Oh, dégueulasse. Avec... Ah non, ben attends, moi je me suis dit, elle a pondu sous le barbecue, j'en ai un nid, ça se trouve. Et puis attends, tu sais, elle essaye de l'allaiter, l'autre, mais elle avait les nichons complètement rincés, tu sais, à cause de la sous-alimentation. Pas plus de lait dans son nibar que dans une cacahuète, alors... Ah, ça c'est méchant, mais j'arrête. Et alors... C'est immonde, mais bon. Et attends, et c'est pas le pire. Le gosse, il était raide, je te promets. Hein. Vert clair avec les yeux blancs, les mouches autour, dégueulasse. Ah, immonde. Ah, l'odeur, j'ai vomi dessus. Tout le plateau repas de chez Air France en pleine gueule, bon. Elle était trop contente, elle avait pas bouffé de 10 jours. Donc. Lapin, moutarde, pomme dauphine, elle en a pas loupé une miette. Mais tu vois, ferme-la, tout jamais. Ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est pas cette misère extrême. Non. Ça, tu t'habitues, au bout de 2 jours, t'en as plus rien à foutre. C'est le fait qu'elle allait un enfant mort. Non. Faute grave. On n'allait pas un enfant mort. Je veux dire, même une Roumaine ne fait pas ça. Non, mais c'est vrai, dans le métro, attends, un petit tournevis dans l'œil, d'accord, tu lui pètes la colonne histoire de faire un billet, mais je veux dire... Il y a un respect de l'enfance. Ah non, ça m'a écœuré. Je te promets, j'avais un jerrycan d'essence, je l'ai aspergé d'essence. Non, mais je l'ai pas fini à l'ancienne. Ce que je voulais dire,